Il existe un type de pouvoir que presque personne n'apprend à reconnaître. Il n'élève pas la voix, il ne rivalise pas pour attirer l'attention et il n'a pas besoin de gagner les débats pour s'affirmer. C'est en silence, en présence de ceux qui observent tout alors que le monde parle trop. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, ce sentiment de percevoir plus que ce que vous dites, de capter des nuances émotionnelles qui passent inaperçues pour la plupart, mais sans savoir exactement pourquoi. La psychologie du silence révèle quelque chose de provocateur: celui qui parle moins comprend souvent mieux. Les personnes calmes ne sont pas absentes, elles lisent l'environnement, analysent les comportements, connectent les émotions et exercent une intelligence émotionnelle raffinée. Alors que certains confondent le bruit avec la force, d'autres développent une conscience de soi, une empathie et une observation si profonde que cela en devient déconcertant. Et si votre silence n'était pas une faiblesse, mais une stratégie? Et si cette tendance à l'introversion, à la sensibilité émotionnelle et à la recherche d'une connexion profonde était en réalité un puissant avantage psychologique tout simplement mal compris? Ici, nous explorons comment le silence agit de l'intérieur, comment il façonne les décisions, protège les émotions et révèle une manière différente et extrêmement efficace d'être au monde. Les gens qui parlent peu ont tendance à écouter beaucoup et pas seulement des mots. Ils observent des gestes, des pauses, des changements subtils dans le ton de la voix et l'énergie de l'environnement. Ce silence conscient crée un avantage invisible tandis que les autres réagissent de manière impulsive. Les personnes calmes accumulent des informations, affinent leur conscience d'elles-mêmes et choisissent quand et comment s'exprimer. Ce n'est pas un retrait, c'est une stratégie émotionnelle en action. Dans la pratique, cela se traduit par des décisions plus réfléchies et des déclarations qui ont du poids. Ceux qui font l'expérience de cette présence silencieuse gaspillent rarement leurs mots, car ils comprennent que parler est aussi un investissement émotionnel. Un exercice simple. Lors des réunions ou des conversations quotidiennes, essayez d'écouter jusqu'à la fin avant de répondre. Observez les modèles, les intentions et les émotions. Petit à petit, on se rend compte que le pouvoir n'est pas de parler d'abord, mais de mieux parler. Le silence est souvent confondu avec le vide, mais il est en réalité plein de contenu. Pour les personnes calmes, se taire est une manière active d'être présente, consciente et connectée émotionnellement. Alors que beaucoup associent la participation au fait de parler sans arrêt, ceux qui comprennent la psychologie du silence savent qu'il y a une écoute profonde, une lecture du climat émotionnel, des intentions cachées et des dynamiques invisibles. Ce type de présence silencieuse se manifeste dans des détails simples: remarquer quand quelqu'un force un sourire, sentir la tension dans l'air ou remarquer quand une conversation change de direction sans que personne ne dise rien. Une bonne pratique consiste à pratiquer l'observation consciente dans les lieux publics: cafés, files d'attente, réunions. Sans jugement, remarquez simplement les expressions, les postures et les silences. Petit à petit, cette attention se transforme en empathie et en profondeur émotionnelle, préparant le terrain pour quelque chose d'encore plus stratégique dans le point suivant. Pour de nombreuses personnes calmes, parler n'est pas automatique, c'est un choix. Cela implique un coût émotionnel, car chaque mot est porteur d'intention, d'impact et d'énergie. Le silence fonctionne donc comme un filtre naturel, nous ne parlons que lorsqu'il y a un vrai sens. Cette relation attentive avec la parole naît d'une conscience de soi et d'une sensibilité adaptée au contexte émotionnel. Un bon exemple de cela apparaît dans les conversations difficiles. Au lieu de répondre dans le feu de l'action, la personne calme fait une pause, respire et organise ce qui a vraiment besoin d'être dit. Une pratique utile consiste à écrire avant de parler, qu'il s'agisse d'un message important ou d'une position sensible. Cette habitude, courante chez les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle élevée, transforme les mots en outils de connexion profonde, et non en bruit. Et ce soin ouvre un espace pour comprendre ce qui se passe avant la réaction émotionnelle, sujet du point suivant. Avant toute réponse, le cerveau des personnes calmes passe en mode analyse. Il évalue le contexte, l'intention, l'impact émotionnel et même le bon moment pour réagir. Ce processus interne révèle une intelligence émotionnelle en mouvement, silencieuse mais extrêmement active. Ici, le silence n'est pas une hésitation, c'est un traitement en profondeur. En pratique, cela signifie moins de regrets et plus de clarté dans les interactions. Une pratique simple consiste à prendre l'habitude de faire une pause consciemment avant de répondre. Comptez mentalement jusqu'à 3 et observez ce que vous ressentez. Cette micro-pause renforce la conscience de soi et évite les réactions automatiques. Petit à petit, vous réalisez que bien réagir est plus puissant que répondre rapidement et cela nous amène directement au contrôle émotionnel du sujet suivant. Le silence offre un espace de réflexion,
et c'est dans cet espace que se développe la conscience de soi. Les personnes calmes ont tendance à observer leurs propres émotions avant d'agir, reconnaissant les déclencheurs internes et les modèles de comportement. Ce dialogue interne constant crée une relation plus mature avec des sentiments intenses, comme la colère, la frustration ou l'anxiété. Au fil du temps, cela se transforme en autorégulation émotionnelle. Au lieu d'exploser ou de s'éteindre complètement, le silencieux ajuste la réponse au contexte. Une pratique simple est le bilan émotionnel quotidien à la fin de la journée. Écrivez ce que vous avez ressenti, quand vous l'avez ressenti et comment vous avez réagi. Cette habitude renforce l'intelligence émotionnelle et approfondit la présence, préparant l'île à quelque chose d'encore plus raffiné, lire le comportement humain. Le silence aiguise les sens. Les personnes calmes développent une capacité presque intuitive à percevoir les micro-expressions, les changements subtils de posture et les variations de ton de la voix. Cette observation constante dépasse l'évidence et crée une lecture émotionnelle de l'environnement que beaucoup ignorent. Ce n'est pas un don mystique, c'est une attention exercée. Un bon exercice consiste à regarder des conversations sans son film, interview ou courte vidéo en se concentrant uniquement sur les expressions faciales et les gestes. Cette formation augmente la sensibilité émotionnelle et l'empathie, car elle apprend à écouter ce qui n'est pas dit. Au fil du temps, le silence cesse d'être un simple choix et commence à fonctionner comme une protection psychologique, ce que beaucoup de gens apprennent très tôt, comme nous le verrons au point suivant. Pour de nombreuses personnes calmes, le silence n'est pas le fruit du hasard. Il a été appris comme mécanisme de protection émotionnelle, souvent dans l'enfance ou dans des environnements où s'exprimer librement n'était pas sûr. Se taire est devenu une manière d'observer avant de faire confiance, de ressentir avant de s'exposer. La psychologie du silence montre que, dans ce contexte, rester silencieux n'est pas une faiblesse mais une adaptation intelligente. Au fil du temps, ce schéma peut se transformer en force consciente. La première étape consiste à reconnaître quand le silence protège et quand il limite. Une pratique utile consiste à nommer les émotions avant de les partager, ne serait-ce que sur papier. Cela renforce la conscience de soi et vous permet d'utiliser le silence avec présence, non par peur, mais par choix. Cette compréhension change complètement la façon dont nous voyons l'introversion, sujet du prochain sujet. Il existe une idée fausse commune selon laquelle l'introversion est confondue avec la timidité ou le manque de compétences sociales. En fait, pour de nombreuses personnes calmes, l'introversion n'est qu'une forme intelligente de gestion de l'énergie. Ils choisissent où investir leur attention émotionnelle, préfèrent les conversations profondes au bavardage et utilisent le silence comme moyen de maintenir l'équilibre interne. En pratique, cela signifie respecter ses propres rythmes. Si vous vous reconnaissez ici, commencez par organiser votre emploi du temps avec de vraies pauses entre les interactions sociales. Après de longues réunions, marchez, écrivez ou passez quelques minutes dans un silence conscient. Cette autorégulation renforce la présence, la conscience de soi et prévient l'épuisement émotionnel. Lorsqu'elle est bien comprise, l'introversion devient la base de quelque chose d'encore plus sensible et puissant, qui apparaît au point suivant. De nombreuses personnes calmes ont une sensibilité émotionnelle accrue et traitent les stimuli plus profondément que la moyenne. Les sons, les expressions faciales, les changements d'humeur et même le climat d'un environnement sont perçus intensément. Le silence, dans ce cas, fonctionne comme un régulateur interne, aidant à organiser les émotions et à éviter la surcharge sensorielle. Un moyen pratique d'y remédier est de créer des rituels de libération émotionnelle, des moments de silence après le travail, de lecture avant de se coucher ou de contact avec la nature. Des livres comme The Power of the Quiet, de Suzanne Cain, aident à normaliser cette expérience et à accroître la conscience de soi. Lorsqu'elle est bien dirigée, cette sensibilité devient le carburant de l'empathie, de la perspicacité et de quelque chose d'encore plus créatif. Le silence est un terrain fertile pour les idées originales. Loin du bruit extérieur, l'esprit des personnes calmes relie plus profondément les références, les émotions et les expériences. C'est dans cet espace interne qu'émergent des idées inattendues, des solutions créatives et des pensées qui vont au-delà de l'évidence. La psychologie du silence montre que la créativité naît rarement dans la précipitation et a besoin d'une pause. En pratique, cela peut se cultiver avec de petits rituels créatifs, marcher sans écouteurs, écrire librement pendant 10 minutes ou simplement se taire et observer ses propres pensées. De nombreux créateurs et penseurs utilisent ce vide apparent comme incubateur mental. Cette habitude renforce la présence, augmente la conscience de soi et ouvre la voie à un conflit interne commun aux personnes calmes. Il existe un conflit silencieux vécu par de nombreuses personnes calmes, le désir profond d'une connexion authentique contre la peur d'être incompris, exposé ou envahi émotionnellement. Le silence, qui protège et organise le monde intérieur,
crée parfois aussi de la distance. Ce paradoxe n'est pas une contradiction, c'est une sensibilité qui tente de se préserver. Une voie possible est de choisir des environnements sûrs et des personnes pour s'exprimer petit à petit. Commencez à partager des idées dans des contextes plus petits, où l'empathie et l'écoute sont réelles. Ce mouvement conscient renforce une connexion profonde sans abandonner la présence silencieuse qui définit qui vous êtes. Comprendre cet équilibre transforme le silence en langage vivant et c'est exactement ce que nous explorons dans le point suivant. Le silence communique aussi et il communique beaucoup. Utilisé avec présence, il se transforme en langage émotionnel, véritable écoute, attention sans faille et respect du rythme de l'autre. Les gens calmes offrent souvent quelque chose de rare de nos jours, l'espace. Espace pour que l'autre existe sans interruption, sans jugement ni précipitation. Cela crée une empathie presque immédiate. En pratique, ce langage apparaît lorsque vous écoutez sans penser à la réponse, maintenez un contact visuel et acceptez les pauses dans la conversation. Essayez de mettre votre téléphone portable en mode silencieux et d'être présent à 100 dans une conversation importante. Ce type de connexion profonde laisse des marques émotionnelles durables, même sans beaucoup de mots. C'est là que le silence cesse d'être un simple trait de personnalité et devient un choix conscient ayant un impact humain. Après tout cela, cela vaut la peine de faire une pause et ce n'est pas par hasard. Qu'est-ce que votre silence a essayé de vous montrer ces derniers temps? Quand avez-vous réalisé qu'observer davantage, parler moins et ressentir profondément vous apportait un avantage émotionnel, une clarté ou une protection? La psychologie du silence ne vous demande pas de changer qui vous êtes, mais d'utiliser intentionnellement votre présence, votre conscience de soi et votre intelligence émotionnelle dans votre vie quotidienne. Peut-être que la transformation commence par quelque chose de simple: écouter sans interrompre, respecter vos limites sociales, faire davantage confiance à votre observation et honorer votre sensibilité émotionnelle. Les petits choix établissent des liens plus vrais, renforcent l'empathie et créent un lien profond avec le monde et avec vous-même. Le silence, lorsqu'il est conscient, cesse d'être absence et devient direction. Si ce contenu vous a aidé à y voir plus clair, voici une invitation: abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et suivez les prochaines vidéos. Ici, nous continuons à explorer l'esprit, les émotions et la présence sans bruit inutile, mais avec une grande profondeur.